Alors Monsieur Prudhomme, je le rappelle, pour les internautes qui nous rejoignent, patron du Tour de France, vous parliez tout à l'heure au micro d'une réelle amitié entre le Tour de France et la Route du Sud. Les courses comme la Route du Sud qui ont besoin d'exister pour permettre aux coureurs également de participer par la suite au Tour de France. Bien sûr, c'est une course absolument nécessaire, la Route du Sud. Le cyclisme, c'est une grande pyramide. Le Tour de France est au sommet de cette pyramide au niveau mondial. Mais il faut que la base soit large pour que le haut de la pyramide soit haut et beau. Donc oui, il faut évidemment défendre des épreuves comme la Route du Sud, qui sont très belles, qui sont des épreuves innovantes aussi, puisque régulièrement les nouveaux cols des Pyrénées qui vont s'inscrire sur le Tour de France ont été testés ou mis au programme au parcours de la Route du Sud. Et puis moi j'ai une relation sans doute particulière parce que quand j'étais journaliste à France Télévisions il y a une douzaine d'années, ça passe vite, je venais régulièrement préparer le Tour en étant là pendant la Route du Sud parce qu'il y avait une proximité avec les coureurs, une facilité pour les interviewer. Donc je venais régulièrement préparer chaque année le Tour de France sur les routes de la Route du Sud. Donc voilà, j'ai continué ensuite. Donc dès que je peux, je suis là et Francis et André le savent très bien. Et vous avez dit tout à l'heure quand même que la Route du Sud avait réussi à faire quelque chose que le Tour de France n'avait pas forcément réussi à faire, c'est arriver devant la cathédrale. C'est une arrivée absolument magnifique. En plus, Stéphane Pouillet qui est chez lui et Albi qui triomphe. Bon, on ne peut pas avec le Tour, on est trop gros. C'est l'un de nos soucis, on est trop gros. C'est impossible à faire. Donc oui, là, la Route du Sud a fait quelque chose que le Tour de France n'a jamais fait et ne fera jamais. Mais au pied de la cathédrale Sainte-Cécile, dans une ville qui est patrimoine mondial de l'UNESCO, ça a de la gueule, ça c'est sûr. Et une toute dernière question concernant les autres étapes de la Route du Sud. Je sais que vous êtes venu aussi pour regarder un col inédit qui va être escaladé par les coureurs du Tour. Ouais, je le connais déjà, ce Pandel. Je l'ai déjà vu. Mais je suis venu surtout pour suivre l'étape demain avec toute l'équipe de la Route du Sud, avec André Mas, avec Francis Auriac, avec toute l'équipe de bénévoles qui se bat pour sa course. C'est toujours un vrai bonheur et une bouffée d'air pur. Puis le soleil est revenu là. Il paraît que c'est la première fois chez vous aussi, mais bon, il y a d'autres régions de France où c'est aussi la première fois, peut-être même pas encore la première fois. Bref, ça fait du bien d'avoir du soleil et de la chaleur. Je vous remercie beaucoup.